Bonjour à tous et à toutes, je suis Nicolas, passionné d'immobilier et adepte de la location meublée saisonnière depuis de nombreuses années sur la ville de Limoges. Vous trouverez sur mon blog Locastus conseils et astuces concrets pour développer votre activité de loueur en toute simplicité. Aujourd'hui, je souhaite voir avec vous l'intérêt d'identifier vos appartements par une marque qui vous est propre ou un nom spécifique pour que les clients reconnaissent davantage vos appartements que ceux de la concurrence. Alors pourquoi avoir une telle démarche? Très simplement aujourd'hui, comme on a pu déjà en parler peut-être lors de précédentes podcasts ou vidéos, l'offre sur le marché de la location saisonnière s'est de développer de façon exponentielle depuis de nombreuses années. Moi, j'exerce l'activité de loueur en meublé saisonnier depuis la fin de l'année 2016. À l'époque, quand j'ai mis mon annonce sur Booking, on était peu ou prou 6 ou 7 appartements sur une commune comme Limoges. Alors, il faut savoir que, bien entendu, sur Airbnb, l'offre locative était déjà bien prégnante, puisqu'on était sur une offre de locative d'environ 200 à 300 logements. Aujourd'hui, quand on regarde un peu comment les choses ont évolué sur la commune de Limoges, eh bien, vous pouvez retrouver, selon les dates sélectionnées et les moments de location dans l'année, jusqu'à 25 voire 30 appartements mis à la location saisonnière sur Booking. Et bien entendu, je ne vous parle pas d'Airbnb où l'offre locative a explosé puisqu'on est au-delà de 380 ou voire 400 logements mis à la location courte durée. Donc, quel est l'intérêt pour vous bien de vous identifier avec un nom qui vous est propre pour l'intitulé de chaque appartement, sinon une marque qui vous est spécifique, eh bien ça vous permettra, quoi qu'il arrive, déjà dans le titre de votre annonce, d'afficher singulièrement votre identité marketing, votre identité commerciale. Parce qu'il ne faut pas oublier que aujourd'hui, dans une offre pléthorique, quand par exemple vous allez aller à l'hôtel, quand vous êtes en déplacement professionnel ou touristique, quand vous réservez un gîte ou un hôtel, vous devez bien vous rendre compte que chaque lieu, chaque résidence, chaque hôtel, chaque camping, si toutefois vous passez par ce biais-là, ont un nom qui leur est propre. C'est un moyen d'être mieux identifié, d'être mieux reconnu dans la masse des offres de locatives qui sont proposées et qui sont aujourd'hui de plus en plus qualitatives. Et bien entendu, quand vous avez par exemple à recommander un endroit à quelqu'un, alors très simplement, quand vous avez passé un bon séjour dans une location privée type Airbnb, Booking, dans un hôtel, dans un camping, dans un gîte particulier, il sera plus facile pour le bouche à oreille de fonctionner en disant par exemple à la personne qui transmet l'information et à celle qui la reçoit de retenir euh, un nom d'appart sous une appellation spécifique. Donc par exemple moi mes logements, la déclinaison que j'ai abordée, j'ai pas été très loin, c'est pas forcément très recherché. J'ai tous mes appartements démarrent par appart Limoges. Voilà. Appart parce que c'est le produit que je vends, c'est-à-dire que je vends des nuits dans des appartements de toute taille et que c'est surtout des très petites surfaces. Et bien entendu, Limoges identifié pour le lieu de villégiature, le lieu de résidence ou de passage pour les futurs clients. Et après, je dirais le troisième élément qui intervient, ça peut être de rajouter par exemple le duplex, puisque par exemple je loue un duplex. Ça peut être de mettre un morceau du nom de la rue, si par exemple vous avez Maréchal de la de Tassigny, vous pouvez marquer le Maréchal, vous voyez. En fait, c'est des moyens d'identifier votre résidence, d'établir une marque qui vous est propre ou un nom d'appartement qui est déjà plus facilement identifiable au regard de l'offre locative abondante, comme je vous l'indiquais. Et bien entendu, si vous n'avez pas de site web ou si vous accueillez une clientèle de type bouche à oreille, il sera plus facile pour vos futurs clients de vous retrouver en tapant votre nom de marque, si j'ose dire, sur un moteur de réservation comme Google. Puisque là, si vous faites de la réservation en direct, après, vous pouvez très bien bâtir très simplement, schématiquement, un plan marketing qui vous permettra d'être facilement identifiable sur les réseaux sociaux d'une part, mais également sur la toile via les moteurs de recherche comme Google. Donc voilà l'intérêt de mon point de vue d'avoir un nom de marque, d'avoir une identification. Alors ce que je vous dis là, je ne l'ai pas inventé moi-même, parce que bon, je ne suis pas marketing, je suis pas quelqu'un issu du marketing par rapport à ça. Je vous invite, je l'ai fait un précédent podcast pour le présenter, je vous invite à aller voir et à suivre pour ceux que ça intéresse Cédric Génin, Comment louer plus,
car il fait tout un topo là-dessus et il explique mieux les choses que moi. En tout cas, moi, depuis la découverte du monde du marketing que je me suis lancé sur ce sujet et que j'ai développé un business en essayant à mon petit niveau d'appliquer les conseils de professionnels du marketing pour ma location ou mes locations saisonnières. Voilà. Donc modestement, il faut avoir la reconnaissance auprès des personnes qui vous donnent le savoir et je remercie encore Cédric Génin pour ça. Donc n'hésitez pas, si ce podcast ou cette vidéo vous a intéressé, à la liker. N'hésitez pas à la partager entre vos amis pour la faire vivre. J'essaierai de répondre à tous les commentaires qui figureront sous le podcast ou sous les vidéos. Et plus particulièrement, donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Locastus et à me suivre sur mon blog locastus.com de manière donc à être mis au courant de mes prochaines publications. Donc je vous remercie en tout cas à tous et à toutes de votre attention et puis je vous souhaite bien entendu une très belle fin de journée. À très bientôt.